à 5 ans, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis en section extraordinaire le dimanche 2 janvier 2022 à Accra, disent-ils, pour trouver une issue favorable à la situation préoccupante du Mali et en sont sortis avec les résolutions suivantes. 1. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. 2. Suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali. 3. Suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO. 4. Activation de la force en attente de la CEDEAO. Notre analyse sur ces faits. Au regard des sanctions, de ces sanctions et de la mobilisation de tout le peuple sur toute l'étendue du territoire et pour protester et de soutenir ces dirigeants, il est juste de reconnaître un aveu du peuple souverain du Mali face à ce qui est abusément appelé résolution de la CEDEAO. Ces sanctions très incongrues contre un État membre effraient les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont une fois encore démontré aux yeux de la communauté des peuples africains qu'ils sont inaptes à apporter des solutions adéquates à chaque fois que l'un de leurs se trouve en difficulté. En témoigne l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et de la Guinée et de la Libye. Nous, panafricanistes, peuple frère du Mali, citoyens d'Afrique, nés en Côte d'Ivoire, constatons qu'aucune mesure n'est prise contre les terroristes qui sèment la mort sur leur passage dans tout le pays, mais qu'une aide forcée, plus que suicidaire, est imposée aux vaillants peuples du Mali et à ceux des pays limitrophes. Autrement dit, ces résolutions apparaissent plutôt comme une punition pour nos peuples. Il faut le dire clairement. Alors, comment comprendre que les chefs d'État supposés élus s'acharnent-ils contre leur peuple avec des résolutions suicidaires à chaque situation de crise? Qui se cache-t-il en réalité derrière ces résolutions? Nous indexons la France. Cette France qui n'a pas d'amis, mais rien que des intérêts. Oui, elle était hier derrière la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Elle était avant-hier seulement à la base de la destruction de la Libye, toujours en gendarme avec ses bases militaires pour briser toute velléité de souveraineté des États africains. Sur ce, nous appelons le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire à se désolidariser d'une telle entreprise funeste. Nous avons donc des propositions et au titre des propositions, nous, panafricanistes de Côte d'Ivoire, peuple frère du Mali, citoyens d'Afrique nés en Côte d'Ivoire, proposons ce qui suit. L'organisation du sommet des peuples de la CEDEAO, à chaque fois qui sera convoqué le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la dite organisation. 2. Nous soutenons le gouvernement et le peuple frère du Mali en lutte. En 3. La remise d'une motion de soutien à l'ambassade du Mali. Le samedi 22. Pour le compte des mouvements panafricanistes de Côte d'Ivoire, le mouvement Blalet, Afrique ma patrie, jeunesse panafricaine, mouvement de la jeunesse panafricaniste, l'Afrique s'unit,
sursaut africain, urgence panafricaniste, Afrocentricity International, fait à Abidjan le 19 janvier 2022. Je vous remercie.